Bonjour tout le monde, donc je reviens avec mes favoris du mois d'avril. J'ai plein de petits trucs à vous présenter, des trucs dont je vous ai déjà parlé et des trucs dont je vous ai jamais parlé, pourtant que j'ai depuis très longtemps. Donc on va commencer tout de suite, arrêtez le blabla parce que je parle toujours beaucoup trop. Premier produit dont je voulais absolument vous parler, c'est un produit que j'ai détesté pendant très longtemps et dont je suis retombée amoureuse grâce à Jaclyn Hills. Et donc c'est le Soleil Tan de Chanel. Donc c'est le bronzer universel, embellisseur effet hâlé, bronzing makeup base. C'est un bronzer crème dont on en a entendu parler partout à un certain moment et que j'avais demandé à un Noël à ma mère. Donc ma mère me l'a acheté gentiment et je l'ai détesté. Mais alors détesté à un point que vous pouvez pas imaginer. J'arrivais pas à le travailler. Je trouvais que quand vous l'appliquiez sur la peau, ça marquait. Vous voyez, vous avez posé votre pinceau à la base. Que c'était juste dégueulasse, que c'était pas beau. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'en suis retombée amoureuse pour un seul truc, enfin grâce à un seul truc, le pinceau de chez Sigma, le F88, le biseauté, le Flat Angle Kabuki Brush. Voilà, que normalement on utilise pour le fond de teint. Moi je l'utilise avec et c'est juste génial. Mais quand je vous dis génial, c'est génial. Ça m'a fait aimer ce produit à un point, vous n'imaginez même pas. Donc j'en prélève un petit peu et je le travaille comme un bronzer normal. Pour le contouring, c'est pas très naturel, hein, on va pas se mentir. Mais si vous voulez bronzer votre peau, c'est juste sublime. Mais alors, sublime. Et je pensais pas que je dirais ça un jour de ce produit, pour être très honnête avec vous. Ça vous donne un effet hâlé ultra naturel. Ça fait comme si vous aviez passé une journée à la plage et que vous avez super bien bronzé, pas pris de coup de soleil mais bronzé. Vous avez cet effet hâlé vacances magnifique. Ça ne bouge pas de la journée entière. C'est ultra naturel une fois que vous l'avez bien blendé à votre peau et surtout avec ce pinceau. C'est ultra dense comme pinceau et c'est juste génial. Je dis trop le fois mot génial pour ce produit, je pense. Mais honnêtement, ça vaut une blinde, soyons très honnêtes. Mais vous en avez littéralement pour toute votre vie de ce produit, hein, on va se mentir. Vous pouvez pas le finir en 18 mois comme il y a marqué derrière, c'est pas possible. C'est un produit, je pense, à avoir si vous cherchez un bon bronzer crème. J'en ai pas testé des masses, mais j'en ai testé quelques-uns et j'étais juste dégoûtée par eux. Mais alors celui-là, j'en suis tombée amoureuse alors que je le détestais. Comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Ce bronzer, par contre, il est très orangé, donc ayez la main très légère. Maintenant, j'ai un uplight à vous présenter de chez Make Up For Ever. Donc, c'est le gel enlumineur visage que j'adore. D'un côté, si je ne l'aimais pas, je vous le présenterai pas dans mes favoris du mois d'avril. Ça paraît assez logique. C'est un produit qui dure du matin jusqu'au soir, il ne bouge pas. Par contre, on va être très honnête, ça n'a pas un effet naturel. C'est juste sublime. Voilà. Par contre, la pompe vous donne beaucoup trop de produits, vous pouvez le constater. Hein. C'est le problème. Généralement, les produits comme ça, c'est le problème. C'est une couleur sublime. Je vous fais un swatch parce que je veux absolument que vous le voyez. Ça a plutôt des tons froids. Hein. C'est un highlighter plutôt au ton froid. Mais c'est juste magnifique, quoi. J'espère que la caméra va vous le montrer parce que c'est sublime comme produit. Ça vous donne vraiment le glow un peu glacé qu'on voit dans à la télévision. Ça fait vraiment ressortir vos pommettes. C'est vraiment très joli. Et mélangé au fond de teint, ce sera par contre super subtil et vraiment ultra lumineux. Si vous êtes... Moi, je le mélange à mes fonds de teint mat pour avoir cet effet un peu glowy, un peu plus... teint un peu plus frais et j'aime énormément. En plus, c'est un produit qui se fond parfaitement à votre peau quand vous l'appliquez en highlighter sur les pommettes et ça se travaille ultra facilement. Et puis, quand vous voyez la quantité que vous en avez... Voilà, ça doit coûter dans les 23-24 euros. Ça se trouve en boutique Make Up For Ever, ça je le sais parce que sur Sephora ils les ont supprimés où il n'y a plus que 2 teintes. Make Up For Ever et Sephora, je sais pas ce qu'ils font, mais il y a plein de trucs qui se suppriment, qui arrivent, qui voilà. Donc à voir où vous pouvez trouver ça, mais
allez voir quand même dans vos Sephora, il doit en rester quelques-uns. J'ai une poudre à vous présenter, je crois que ça fait longtemps que je n'avais pas présenté une poudre dans mes favoris. Et cette poudre, je vous l'ai présentée dans ma dernière vidéo, qui était mon top 10 de mes produits visage drugstore favoris, dont je pourrais pas me passer pour vivre. Et donc c'est la Complexion Perfection Powder de ELF, qui maintenant est la poudre zéro défaut, je crois. J'en avais acheté plein à un moment parce que j'étais totalement amoureuse. Puis je l'ai un peu délaissée, je dois bien l'avouer. Même si j'en ai toujours une dans mon sac avec moi pour la journée, c'est ma peau de favori pour les retouches. Mais je sais pas pourquoi, je l'avais un peu délaissée pour matifier mon teint. Et je m'y suis remis depuis 2 mois, hein, pour être honnête. Mais jamais que maintenant, parce que je l'ai oublié le mois dernier. Et elle est géniale. C'est une poudre ultra fine, même si vous avez 4 couleurs, voilà, c'est un peu compliqué de distinguer puisqu'il y a presque plus de produits. Vous n'allez pas avoir une couleur sur votre peau, ça va vraiment être une poudre blanche qui a un petit effet correcteur, c'est très léger, mais qui aide quand même à unifier le teint, faut pas se mentir. C'est une poudre assez fine qui va bien vous matifier, qui coûte 4 €. Alors quand on paye une poudre 30 € qui sert à rien, alors qu'on en a une à 4 € qui est vraiment de la bombe, ça fait plaisir. Mais ça fait quand même mal pour celle à 30 €, soyons honnêtes. Pour moi, c'est un incontournable à avoir si vous voulez un produit ELF. Et c'est vraiment une recommandation à fond. Donc foncez pour cette poudre, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Pour 4 €. Premier produit pour les yeux, donc c'est un crayon de chez Urban Decay. Donc c'est le Rockstar de la gamme 24-7 Glidon Eye Pencil d'Urban Decay. Je vous l'ai déjà dit mais c'est pas grave. C'est un super crayon si vous avez les yeux verts. Moi j'adore. Donc c'est une couleur aubergine, hein, voilà. Sublime, violet aussi un peu. J'adore cette couleur. Et ça ressort super bien sur les yeux verts. C'est ultra crémeux, ça glisse dans la muqueuse inférieure quand vous l'appliquez. C'est très très joli en eyeliner puisque c'est très foncé, donc de long on a l'impression que vous avez un eyeliner noir et ça fait encore plus ressortir vos yeux, alors qu'en fait c'est un aubergine violet très foncé et c'est vraiment très très joli sur les yeux verts. Ça doit être aussi sublime sur les yeux marrons. Par contre sur les yeux bleus je suis pas trop sûre. Sur les yeux bleus le cuivre est quand même beaucoup plus joli. Les crayons Urban Decay, c'est vraiment des valeurs sûres si vous voulez de bons crayons pour les yeux. Parce qu'ils tiennent toute la journée, ils ne bougeront pas. Ça va pas vous dessécher ou vous tirailler un petit peu les yeux. Tellement c'est crémeux et agréable à porter. Et ça s'estompe ultra facilement. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Hop là, si vous voulez un effet un peu plus fumé, il n'y a pas de problème. Puis j'ai ma chocolate bar de Too Faced, à l'endroit c'est mieux. Donc je vous l'avais déjà présenté il y a longtemps, mais c'est quand même une palette qui, pour moi, ça fait très très mal de le dire, mais a dépassé mes Naked d'Urban Decay. J'adore mes Naked, hein, mais depuis que j'ai celle-là, j'ai presque pas touché à mes Naked d'Urban Decay, faut bien l'avouer, faut être très honnête. Ça sent ultra bon le chocolat, donc j'ai envie de vous dire... On préfère toujours. Et les couleurs sont géniales. C'est vraiment de... J'essaye de pas vous éblouir. C'est vraiment de super couleurs ultra pigmentées qui s'estompent vraiment facilement et que moi, personnellement, j'adore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pour moi une palette qu'il vous faut absolument. Peut-être même plus qu'une liquide. C'est horrible à dire, mais je le dis. Puis les couleurs sont sublimes. Me voilà avec un produit de finition et donc c'est le Dislick d'Urban Decay. J'aimais pas l'ancien Dislick, je sais pas s'ils vont changer la formule, mais j'aime bien celui-là. C'est ça qui est bien avec moi. C'est sans parabènes, c'est sans huile et c'est censé contrôler la température technologique, je sais pas, de votre visage. Ça honnêtement j'en ai aucune idée. Mais par contre, pour en spray de finition, c'est super agréable. C'est très frais. Et j'ai vraiment l'impression que ça fait quelque chose à mon maquillage, je sais pas. Quand je le mets pas, j'ai l'impression que mon maquillage tient moins longtemps. Donc ça doit vraiment aider à fixer le maquillage. Et c'est un voile frais très agréable sur la peau quand vous l'appliquez. Donc si vous voulez vous rafraîchir, au lieu de vous balancer de l'eau au visage et de perdre tout votre maquillage, mettez un petit coup de Dislick. Par contre ça coûte une blinde, hein, comme tout coûte une blinde dans le maquillage, voilà.
bienvenue dans la passion du maquillage, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vraiment pratique et ça a changé mon avis sur le dipstick. Donc peut-être qu'ils vont changer la formulation, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très agréable. Ça sèche très rapidement quand vous l'appliquez sur votre visage. Vous n'avez pas à attendre 2 minutes que votre visage soit sec. Et que ce soit en base ou en prêt de finition, j'ai l'impression que ça change quelque chose. Me voilà donc arrivée au produit lèvres. Ça fait très longtemps que j'avais pas mis de produit lèvres dans mes favoris. Je m'étonne moi-même. Donc on va commencer tout de suite avec un Jumbo Matte Lip Pencil de chez ELF. J'ai tellement utilisé le truc que l'écriture s'est effacée. Et c'est la teinte corail que j'adore, qui est un pur corail. Mais alors magnifique. Moi j'adore. Un peu plus dans les tons rosés je trouve. C'est super beau. Les Jumbo Matte Lip Pencil de chez ELF coûtent que dalle et sont géniales. Ils ne bougent pas, c'est ultra crémeux, ça va pas vous dessécher les lèvres. C'est vraiment des produits très agréables, surtout pour leur prix. Moi j'ai toutes les couleurs qu'ils possèdent. Puis j'ai un lip butter de chez Revlon en teinte 001 Pink Truffle. C'est une sorte de vieux rose un peu marronné, très très joli, que j'aime beaucoup. Et si vous voulez vraiment un rouge à lèvres où vous n'avez presque pas de couleur, vraiment quelque chose d'assez discret sur les lèvres, c'est plutôt sympa, ça a un petit côté un petit peu nude. Pour tous les jours, c'est vraiment une couleur très pratique et très très jolie. Niveau rouge à lèvres, un petit peu plus cher, un petit peu c'est un euphémisme, j'ai un Revolution Lipstick de chez Urban Decay dans la teinte Bang. C'est Pauline qui me l'avait offert et c'est un rouge, mais c'est un rouge sublime. C'est un rouge orangé qui contrairement au rouge au sous-ton bleu n'a pas tendance à vous jaunir les jaunes vous jaunir les dents, excusez-moi. C'est ultra crémeux. Par contre, appliquez bien un crayon à lèvres avant parce que sinon ça va filer dans tous les sens tellement c'est crémeux. Honnêtement, c'est vraiment une super formule de rouge à lèvres qui valent leur prix. Un rouge à lèvres de chez MAC, parce que quand je vous montre des rouges à lèvres, je ne peux pas vous présenter un rouge à lèvres de chez MAC. Et c'est celui que j'ai sur les lèvres, et donc c'est le You de chez MAC. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Qui est un beige pêche magnifique. Mais je sais pas si vous allez pouvoir le voir mieux. Ouais, vous allez bien voir. Qui est un pêche magnifique sur les lèvres. C'est sublime. Ça passe avec n'importe quel maquillage. C'est vraiment pour moi un rouge à lèvres à avoir dans sa collection. Et c'est un glaze. C'est vraiment très... c'est un effet très très léger sur vos lèvres. Et très très joli. You étant pour moi un incontournable chez MAC. Et me voilà avec un autre rouge à lèvres. Et là vous allez dire mais t'as pété un câble, c'est pas possible. C'est un rouge à lèvres de chez Marc Jacob que je m'étais acheté le mois dernier je crois. Et c'est la teinte j'adore. Donc j'ai craqué parce que je l'ai vu dans la vidéo d'Amanda Hansing, l'américaine. Et c'était sublime. C'est un marron, soyons clairs. Voilà, on va passer ça direct. Et là c'est pour ça que vous vous dites mais t'as pété un plomb. Et la première fois que je l'ai mis, je me suis dit mais cette couleur est horrible, c'est vraiment moche. Et puis j'ai fait un look avec ma chocolate bar et j'ai fait, je vais quand même le tester sur les lèvres bien maquillées. Parce que je l'avais testé comme ça, je l'avais mis comme ça, j'étais pas maquillée, je ressemblais à rien. Voilà, hein. Parce que quand on tourne pas, on ressemble à rien, soyons clairs. En fait, c'est pas si moche que ça. Pourtant j'ai une peau très très claire. Alors sur les peaux noires ça doit être sublime, mais alors sublime. Donc il se trouve ici, c'est vraiment un pur marron, mais c'est assez joli. Et la texture de ces rouges à lèvres, c'est lip cream, rouge à lèvres crème. C'est le marque de chez Marc Jacob et c'est tellement agréable. Vous avez l'impression de mettre un baume à lèvres sur les lèvres alors que c'est un rouge à lèvres et c'est juste sublime et ça tient très très bien, à part si vous mangez effectivement, là ça par contre ça risque de se barrer. Donc voilà pour mes favoris du mois d'avril, j'espère qu'ils vous auront plu. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos favoris, faites-moi partager vos petits coups de cœur, comme moi je vous fais partager les miens. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.